On n'est pas bien là, avec un énorme ciel bleu, pas un pet de nuages. On voit la Cerdagne un peu plus au loin par là-bas, au fond, derrière là, hop, clac. Je suis sur les hauteurs de la Cerdagne, du côté de la station de ski de Haine, au pied du Cambre d'Az. Parce que mon objectif, c'est de me faire une petite randonnée, une ascension du Cambre d'Az que je n'ai jamais faite encore. Donc me voilà sur le parking de la station de ski, prêt à partir demain matin. En attendant, je vais en profiter de ce beau temps, tranquillement. Et surtout, ça c'est le genre de bonus que j'adore, une antenne au pied du parking. Donc je vais pouvoir geeker un petit peu comme je veux. Je devrais avoir le réseau qui va avec. Alors on se retrouve pour des images de la randonnée demain. Pour un petit repérage du trajet, au final, je suis en train de faire l'ascension. Et regardez, on arrive devant le cirque du Cambre d'Az. Si c'est pas beau, franchement, waouh! Petite pause avec cette superbe vue. J'ai pas fait attention, mais en me retournant, hop. Donc là-bas, ce que vous voyez en face, c'est vers le sommet des Pyrénées-Orientales, avec le Carlite en pointe là. Donc là, les tracés, c'est du côté du Bouillouz et plus exactement les stations de ski de Formeux et Pyrénées 2000 ici. Et par ici, on retrouve la Cabanas. Et là, ce qui ressemble à un fort, assez en fort, c'est la cité fortifiée de Montlouis. Et bon, d'ailleurs, ça, c'est la Cabanas, ce qui est à côté. Tout ça. Voilà. Et ce qui est assez intéressant à voir aussi, quand on se met comme ça, c'est tous les nuages qu'il y a au loin là-bas. Ben, les Pyrénées font office de barrière, clairement. Et donc là, on est protégé. Donc à la droite, direction Perpignan, et à la gauche, au fond, derrière ces montagnes enneigées, c'est Toulouse. Voilà, voilà. Allez, je suis assez soufflé, et c'est reparti. Je suis épuisé. Je viens de terminer la difficulté principale en montant l'énorme pierrier. Et le sommet est juste là-bas. Alors là on ne voit plus, mais le pierrier est là. Un tout petit peu de vent, mais ça va encore. Il me reste peut-être 1 heure à monter. J'ai été interrompu, on m'a demandé mon chemin, enfin leur chemin. Donc du coup, voilà. Oh là 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 là. C'est de la folie. Je vous enlève ma tronche et je vous montre ce que je vais voir. Je vais le découvrir avec vous en direct.
Pas serein sur la sortie du drone, hein. Pas du tout serein. Parce qu'en gros, vide. Le bout de caillou où on peut se mettre est vide. Là où je suis, c'est un tout petit peu, on va dire, la zone de décollage du drone. Mais avec les vents qui en altitude, avec les rapaces, parce qu'il y a des vautours dans le coin, je vous avoue que c'est pas super rassurant. L'avantage, c'est qu'on est en hors saison, il n'y a pas grand monde, et mine de rien, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc, c'est parti pour le drone, quoi. J'espère que je vais faire des belles images et je vais pas faire des bêtises. Que j'aurai pas besoin de mon assurance. Allez, let's go. Ça c'est discuté. On sort ça tout de suite. Voilà, j'ai bien amorcé la descente. Donc ça fait une boucle en fait, hein. Donc j'étais sur la hauteur là-bas, le sommet là-bas. Je suis monté de l'autre côté. Clac, 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 clac. Et maintenant je redescends par les crêtes ici. Et je vais rejoindre normalement le petit bâtiment qu'on voit là-bas. C'était le premier que vous avez vu au début, où on voit bien le cirque de loin. La clairière. Et voilà. Donc c'était une très belle randonnée. Il me reste quoi, 3 km à faire. Je ne sais pas si j'aurai assez de batterie dans mon téléphone pour tout enregistrer en termes de ultra et Strava. Mais ouais, c'était une très belle randonnée, très challengeante parce que c'est raide. C'est quand même raide. Ça monte moins haut que le Puy-du-Mal et le Carlite. Mais c'est raide. C'est assez raide, surtout que j'ai commencé par le côté le plus difficile. Là, ça m'a l'air pour l'instant plus facile, plus accessible. Donc, si je dois le refaire avec des copains, on commencera par là. En fonction de
de leur envie bien sûr. Et si je devais garder un mot sur cette ascension du Cambre d'Az, franchement je ne le pensais pas, mais je dirais vertigineuse. Vertigineuse parce que finalement on tourne autour du cirque sur les crêtes. Et du coup on a toujours cette vue plongeante au milieu du cirque, mais aussi derrière. Derrière, vous l'avez vu un petit peu, c'est pareil, c'est vertigineux, c'est le vide. Donc, qui dit vertigineuse dit ne pas venir si vous avez du vertige et des problèmes avec le vide. Mais par contre, impressionnant. Vraiment impressionnant. Enfin bon, voilà. Allez, je coupe pour le moment et on se retrouve en bas. Regardez, un petit renard qui court là-bas. Putain, je sais pas si je vais réussir à le capter. Par là-bas, puis il s'est caché dans les arbres. On le voit là-bas au fond. Allez, c'était trop mignon, on dirait un Pokémon. Putain, une énorme queue. Waouh. Ah ouais. Ah. Trop mignon. Allez, avec un peu de sens, je croiserai d'autres hommes. Voilà, fini cette balade du côté du Cambre d'Az, cette petite randonnée sympathique. Ça m'a vraiment fait du bien, une bonne grosse douche, parce que j'ai bien transpiré et en cette saison c'était parfait. Franchement, pas grand monde, météo super clémente, pas beaucoup de vent, les températures pas très chaudes, c'est pour ça que j'ai gardé mon pull tout le long. Et donc franchement très bien. Par contre, bien entendu, c'est le genre de randonnée sur lequel il faut être un petit peu averti, du moins sur la pente. Il faut avoir un petit niveau quand même, ou alors prendre beaucoup de temps. Tout simplement, c'est faisable si vous voulez prendre votre temps sur la journée complète. Il y a pas mal d'air de pique-nique et tout. Donc voilà, j'espère en tout cas que les petites images vous ont plu et que ça vous donnera vous aussi envie d'aller faire une petite balade sur le cirque du Cambre d'Az.